Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit. Seigneur Jésus-Christ vient nous exhorter, vient nous enseigner, vient nous édifier par la puissance de ta parole, afin que nous soyons libres et affranchis et que nous ne soyons pas ballottés par les vents de doctrine. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 10. La Bible déclare, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit l'homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Frères et sœurs, la Bible nous dit ici, tous ceux qui veulent vivre selon les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Frères et sœurs, toi qui veux pratiquer la loi et qui ne la pratique pas entièrement, tu es sous la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit soit l'homme qui ne pratique pas entièrement et totalement la loi qui est écrite. Nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui par les œuvres de la loi, mais c'est par la foi en Christ Jésus que nous sommes sauvés. Alors je veux m'adresser à toi, mon frère, ma soeur, qui pense encore que en donnant des dîmes, tu seras sauvé. Ou tu seras libéré ou délivré des malédictions. Toi qui bâtis les alliances avec les pasteurs, croyant que tu seras sauvé de la sorcellerie, de l'envoûtement, de la possession, tu es dans l'erreur. Tu es plutôt en train de te faire maudire parce que tu ne pratiques pas la gloire totalement. Toi qui penses qu'on peut couper les liens de la sorcellerie de ta famille, les liens de la possession, en bâtissant des alliances avec des hommes, tu es plutôt en train d'empirer ta situation. Toi qui bâtis les hôtels n'existent plus. Le Seigneur Jésus-Christ s'est donné comme une vraie offrande. Il n'y a plus d'offrande à donner. Il n'y a plus d'hôtel à bâtir. C'était dans la loi. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parfaire toutes choses. Lui-même qui est le véritable sacrifice, qui a racheté tout péché de tout humain qui croit en lui et qui fonde sa vie sous sa parole. Un vrai chrétien n'a plus d'autel à bâtir. L'autel même n'existe plus. Notre foi est bâtie sur les fondements de la parole de Dieu et sur la foi que nous avions en Christ Jésus. Toi qui bâtis les autels, tu es plutôt en train de chercher des malédictions parce que tu n'es pas dans la loi, mais tu veux prendre les œuvres de la loi pour être affranchi. On dit si le Christ t'a franchi réellement, tu es libre. Cherche plutôt à être affranchi en Jésus-Christ. Toi qui penses que en donnant des grosses offrandes, tu seras libéré, c'est de la fausseté. On a dit donner selon ce que tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens se font tenir captifs en voulant pratiquer les œuvres de la loi qui n'ont aucune importance au devant de Dieu. Recherchez plutôt à être juste et à pratiquer la foi et la parole de Dieu qui est écrite. Alors toi qui bâtis des alliances avec les hommes, avec les femmes, avec les pasteurs, tu empiles plutôt ta situation. Ce n'est pas en bâtissant un autel
que tu vas détruire les œuvres de la sorcellerie dans ta vie. On ne bâtit plus les autels en Christ Jésus. Les autels n'existent plus en Christ Jésus. C'était des figures. C'était la préfiguration des choses à venir. Le seul sacrifice qui devait être offert à Dieu a été offert. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul sacrifice que tu as donné aujourd'hui, va lire Romains 12. C'est le sacrifice de ton corps. Que ton corps soit un vrai sacrifice. Une vraie offrande qui est d'une bonne odeur à Dieu. Voilà un sacrifice que tu peux encore donner à Dieu. Que ton corps soit un vrai sacrifice. Une offrande qui monte avec un parfum de bonne odeur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ton corps. Voilà l'offrande que tu peux encore donner au Seigneur Jésus-Christ. Alors toi qui restes dans les œuvres de la loi, tu es sous la malédiction. Ne pratique pas les œuvres de la loi. Tu es affranchi, tu es reconnu en Christ Jésus par la foi et non les œuvres de la loi. La dîme ne pourra pas ouvrir les portes de la bénédiction dans ta vie. Les grosses offrandes, les grandes enveloppes que tu donnes ne pourront pas ouvrir les portes de la grâce, de la délivrance dans ta vie. Les autels que tu bâtis, mon frère, toute personne qui bâtit les autels est sous la malédiction. Tu bâtis l'autel pour offrir quoi en Dieu? Alors que le sacrifice agréable a été déjà donné. Quel autel tu veux bâtir? Dans cet autel, tu veux offrir quel animal? Quel sacrifice tu veux offrir? Le véritable sacrifice a déjà été offert. Pourquoi tu bâtis encore les autels? Les alliances que tu tisses avec les hommes et les femmes, les pasteurs, les prophètes, c'est pourquoi l'Éternel Dieu des armées a dit, je mettrai mes lois dans leur conscience. Je ferai une alliance avec eux, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. L'alliance qu'on a, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ. En participant à sa mort à la croix. Manger son pain, le pain qui est son corps, et boire le sang de l'alliance qu'il a versé pour nous sur la croix de Golgotha. Voilà l'alliance qu'on a à faire. Manger le corps du Christ et boire son sang, qui est le sang de la nouvelle alliance. Mais les alliances que toi tu bâtis avec les hommes, c'est les alliances de quoi? Les autels que tu bâtis, c'est pour offrir quoi en sacrifice? Veux-tu offrir le Seigneur Jésus-Christ pour la deuxième fois en sacrifice? Mon frère, arrêtons les hérésies. Réveillons-nous. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts, réveille-toi, afin que le Christ éclaire et que tu vives. Je lis. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi. Donc tout ce que tu offres là, tu ne peux pas être déclaré juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Dieu ne peut pas te reconnaître parce que tu bâtis les autels, que tu fais les alliances avec les hommes sur terre. C'est les alliances de la sorcellerie que tu tisses. Les alliances mystiques. En fait, tu te lis avec ces hommes qui deviennent tes dieux. C'est pour cela que vous voyez que c'est difficile pour vous de quitter ces soi-disant églises. Parce que vous avez bâti des alliances. Vous avez signé des pactes. Oui, c'est des pactes mystiques que vous signez avec ces hommes. Mais ce n'est pas une alliance que vous tissez avec Dieu. Arrête de payer, donner des enveloppes des alliances. Tu es en train de faire des pactes mystiques avec des faux prophètes, des faux pasteurs. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est ta foi qui est importante. Le juste vivra par la foi et non par les œuvres de la loi. Bâtir les autels, faire des alliances avec les pasteurs, les alliances de ceci, les alliances de cela, donner des grosses paquets de dîmes, tu ne seras pas affranchi.
Le juste vivra par la foi. Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction. Mon frère, pourquoi tu veux continuer à vivre la malédiction? Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, afin que nous puissions vivre la bénédiction. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Si le Seigneur Jésus-Christ t'a réellement affranchi, tu es libre. Pourquoi tu bâtis encore les hôtels? Pourquoi tu payes encore les enveloppes des alliances? Pourquoi tu tisses les pactes mystiques, sataniques avec les hommes? C'est pour ça qu'il est difficile pour vous de leur quitter. Pourquoi tu payes les dîmes? Le Christ s'est fait malédiction pour toi, afin que tu vives la bénédiction. Mon frère, que Dieu te détache de ces choses mystiques et sataniques et qu'il te bénisse, qu'il fasse tomber les écailles de tes yeux, afin que tu voies réellement, qu'il ouvre ton intelligence, afin que tu comprennes les mystères de sa parole. Galates 5 nous dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a appelés. Que Dieu vous libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen.